Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ce nom n'est pas seulement lié à l'histoire du crime organisé, mais aussi à une époque où l'argent, le pouvoir, la violence s'entremêlaient dans un tourbillon incontrôlable. Né en 1949 à Medellín, en Colombie, Escobar est devenu l'un des hommes les plus riches et redoutés dans toute la planète, en dirigeant un empire criminel qui s'étendait bien au-delà des frontières colombiennes. Sur le continent américain, son nom résonne encore aujourd'hui. Tant il incarne l'extrême de ce qui peut devenir la quête du pouvoir, dans un monde où la frontière entre le bien et le mal semble s'effacer. Mais qu'est-ce qui a permis Escobar du statut de simple délinquant à celui d'un maniant de la drogue, avec un empire qui échappait à toutes sortes de contrôles? C'est ce voyage fascinant et terrifiant que je vous invite à explorer dans cette vidéo. Pablo Emilio Escobar Gaviria est né le 1er décembre 1949 à Medellín, une ville qui deviendra le centre de son empire. Très tôt, il se distingue par son esprit entrepreneurial, bien avant de se tourner vers le trafic de drogue. Dans sa jeunesse, il n'était pas l'homme d'affaires que l'on imaginait, mais plutôt un délinquant de bas étage. Escobar a débuté en commettant de petits vols et des arnaques avant de se lancer dans des activités plus lucratives, comme le vol de voitures. Cependant, c'est dans des milieux de trafic de drogue qu'il va réellement trouver sa voie. À l'âge de 20 ans, Escobar commence à se faire connaître comme un petit trafiquant de cocaïne et il comprend rapidement que le marché de la drogue est un terrain fertile pour enrichir rapidement. Mais contrairement à d'autres, il avait une vision, une stratégie claire, contrôler la production et la distribution de cocaïne en grande échelle. C'est alors qu'il fonde son propre cartel, le cartel de Medellín, qui allait devenir l'un des plus puissants et violents de l'histoire. Dans les années 1970, Escobar commence à se faire une réputation. Mais c'est dans les années 1980 que son pouvoir explose en contrôlant la production et l'exportation du cocaïne. En Colombie, il s'assure d'un monopole qui va lui permettre d'amasser une fortune colossale. Son cartel de Medellín devient le plus grand fournisseur de cocaïne vers les États-Unis et d'autres parties du monde. Le commerce de cocaïne rapportait des milliards. Pour mieux comprendre l'ampleur de son empire, il faut savoir qu'à son époque, Escobar contrôlait jusqu'à 80% du marché mondial de la cocaïne. Et la fortune des Sardiniens était estimée à plus de 30 milliards de dollars. Il vivait dans un lieu imaginable. Des villas sans plier, des avions privés, des chevaux et même un zoo privé avec des animaux exotiques. Mais la richesse ne se limitait pas que sur des biens matériels. Escobar avait également une influence politique, une popularité considérable. Il utilisait une partie de sa fortune pour gagner le soutien de masse, particulièrement parmi les plus pauvres. Il se faisait passer pour un Robert de Bois des temps modernes, financement des logements pour le dimini, des hôpitaux et des terrains de sport. Mais derrière ce masque se cachait un homme impitoyable. L'assassin de Pablo Escobar a été dans son violence. Pour maintenir son empire, il a recouru à une brutalité inouïe. N'hésita pas à éliminer ses rivaux, à tuer des policiers, des politiciens, des juges et même des innocents, dans un objectif de contrôle absolu. La guerre que menait Escobar contre la guerre colombienne et ses opposants étaient violents. Le terrorisme était une armée qu'il maîtrisait à la perfection, organisant des attentats meurtriers. Dans l'un le plus tristement célébré, fit les attentats à la bombe en 1989 qui fit 110 victimes. Escobar créait un climat de paix et si la Colombie était son terrain de jeu, les États-Unis et d'autres plusieurs pays devenaient des cibles privilégiées. La guerre contre le narcotrafic devenait une priorité pour les autorités américaines. Mais le méthode d'Escobar rendait ces tâches presque insurmontables. Dans les années 90, après avoir tout contrôlé, Escobar commença à faire face à de plus en plus de pression. En 1991, face à la maintien des opérations internationales contre lui, il accepte un accord avec le gouvernement colombien. Il se rend aux autorités, mais à l'échange, il exige de construire sa propre prison, qu'il surnomme bien sûr la cathédrale. Cet accord ne fait que renforcer son image d'impunité
et il continue de diriger son cartel depuis sa prison. Cependant, cet accord tourne court lorsque les autorités colombiennes découvrent qu'Escobar continue de diriger son empire criminel à partir de sa prison et qu'il y amène des affaires en toute liberté. Bien sûr, ce sont des années difficiles pour lui, avec des attaques de plus en plus ciblées contre ses biens et ses proches. L'État colombienne, soutenu par les États-Unis, se lance dans une vaste chasse à l'homme pour l'arrêter. Le 2 décembre 1993, après des années de traque, Pablo Escobar est tué lors d'une fusillade à Medellín, à Colombie. Certains affirment qu'il a été tué par la force de l'ordre, tandis que d'autres évoquent un suicide pour échapper à l'arrestation. Sa mort marque la fin d'un empire, mais aussi d'une époque où la violence, le trafic des drogues ont façonné la Colombie. Pablo Escobar figure parmi l'une des figures les plus controversées de l'histoire. D'un côté, il est vu comme un criminel sanguinaire, responsable de milliers de morts et d'une violence inouïe. De l'autre, il est parfois vu comme un personnage mythique, un génie du crime, ayant construit un empire mondial et parti de rien. L'héritage d'Escobar est celui d'un homme qui a incarné le sommet du pouvoir criminel, mais aussi l'ombre de la souffrance et de la destruction qu'il a laissé derrière lui. Aujourd'hui, Medellín, sa ville natale, est bien loin de l'époque où il régnait. La Colombie a beaucoup évolué et le nom d'Escobar reste dans le mémoire. Un symbole complexe d'un monde où l'argent et la violence ont forgé le destin d'un homme, mais aussi d'une nation. Et voilà l'histoire de Pablo Escobar entre ombre et lumière, pouvoir et paranoïa. Un homme qui a marqué l'histoire, non pas par sa grandeur morale, mais par l'empereur de son empire criminel. Son parcours soulève une question troublante. Jusqu'où l'homme est-il prêt à aller pour le pouvoir et la richesse? Si cette histoire t'a captivé, n'oublie pas de t'abonner, liker et de partager. Et surtout, dis-moi en commentaire que penses-tu de Pablo Escobar? Héros pour certains et monstre pour d'autres. Merci d'avoir regardé. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire tout aussi fascinante sur cette chaîne. À très bientôt!